Ça pique, mais c'est bon. Europe 1, midi 30, ça pique, mais c'est bon. Léa Lando, voulez-nous faire le bilan de votre Noël ? Ah oui, Anne, en fait, je me suis levée ce matin, je me suis dit que j'allais faire le bilan. Là, déjà, je me suis levée, c'était la première bonne nouvelle de la journée. Et comme j'avais rien à faire à part aller me doucher et que ça s'est fait vite fait, du coup, je me suis posée pour une petite rétrospective de l'année 2016. Mais avant, j'ai d'abord pris 5 minutes pour digérer mon Noël. Alors, de mon côté, comme c'est un peu la crise financière, cette année, j'ai acheté un sapin désodorisant et j'ai fait Noël dans ma voiture. Voilà. Oh. Et puis, j'ai dit à ma famille que ce serait bien de faire le dîner de Noël le 28. Comme ça, je pourrais acheter sur le Bon Coin tous les cadeaux pourris dont les autres veulent se débarrasser. D'ailleurs, petit message à tous, pensez à vendre vos jouets avec les piles. Voilà, ça devient systématique, c'est chiant. Et tonton Jacques, si tu m'entends cette année, ne ramène pas tes fameux caramels à la fleur de sel. Les enfants n'aiment pas ça. Les filles de la famille sont toutes au régime. Et je déteste le bruit que ça fait quand Tata les suce. Voilà, ça c'est dit. Alors, il paraît que la mode cette année, c'était de faire une crèche vivante. Voilà, sauf que c'est pas si facile, parce qu'un gros bœuf et un âne, ça se trouve. Mais alors, une vierge, avec Tinder et tout le reste, ça court plus les rues. Et puis qu'on se le dise, les seuls qui croient encore au Père Noël, on les connaît bien. Ils s'appellent Valls, Fillon, Macron, Mélenchon. Ils devraient plutôt faire comme moi, au lieu de chanter Jingle Bells, Jingle Bells. Maintenant on va chanter Jingle Bulls, j'ai les grosses boules. Et puis comme vous le disiez Anne, alors ce matin j'ai fait le bilan de l'année 2016 et il faut dire qu'on va la regretter cette année parce qu'on en aura appris des choses en 2016. En 2016, on aura appris que Macron existe et que sa mère est aussi sa femme. Mais ça suffit. Que le pain au chocolat coûte 15 centimes, qu'à Caleb a une jungle à pousser en pleine ville, que les sondages sont définitivement faits par les nuls, que Alain Juppé a du plan aux commissures d'élèves quand il est filmé en gros plan, que Hollande et Sarkozy ne sont plus aimés des Français, mais que par miracle, leurs femmes, elles, les aiment toujours, que Miss Mayotte ne sait pas marcher avec des talons, que le niveau en primaire est de pire en pire, enfin à droite en tout cas, on attend la primaire de gauche. À mon avis, on va pas être déçus non plus. Ça c'est sûr. Que tout le monde sait dire tout bang depuis l'Euro où la France a perdu contre le Portugal, que le grand journal est devenu le tout petit journal que plus personne ne regarde, que le 14 juillet sur la promenade des Anglais à Nice, on ne regardera plus le feu d'artifice avec autant d'insouciance, que le burkini sur les plages est le maillot qui fait le plus parler de lui alors que moi j'avais tout misé sur le bikini string, qu'on se débrouille pas si mal au JO quand on est invité en vacances au Brésil, que Julien Lepers ne présentera plus jamais Question pour un champion, que Anne Hidalgo est capricieuse. Quand on lui dit ne ferme pas les quais à Paris, elle les ferme et elle est contente. Si seulement elle pouvait fermer autre chose. Qu'Angelina Jolie, elle est célibataire et que Brad Pitt, il est pour moi. Que si tu as une adresse Yahoo, le monde entier connaît désormais tes coordonnées. Que la politique aux États-Unis est encore plus à rebondissement qu'une bonne série. Alors, hâte de voir la saison 2. Que Alep en Syrie devrait être baptisé Aled. Que Thomas Pesquet est le seul homme à avoir réussi à échapper aux primaires de la droite, au Noël en famille et bientôt au vomi du réveillon en se cassant dans l'espace. Même pas sûr. Que Pokémon Go attire plus de gens que moi. Bon, ça, c'était pas difficile. Que Fillon a de plus gros sourcils qu'Emmanuel Chin. Et surtout, que Anne Romanoff et son émission Ça pique mais c'est bon sur Europe 1 ont gagné des milliers d'auditeurs et donc on sera là jusqu'en juin 2017 minimum parce que de toute façon, on le sait par avance, en 2017 aussi, ça va piquer, mais espérons surtout que ce soit bon. Merci Léa Lando. Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff.